Lydie, on Donc, t'entend pas. pendant que les autres sont rentrés, vous êtes... le comte a fait le tour, il a retrouvé Marcello. Oui, j'ai vu quelqu'un qui marchait sur la terrasse et qui est rentré dans le bâtiment. La terrasse, c'est là où on est? Non, la terrasse est à l'étage. Là c'est à l'étage. Attends. Elle est où? Attends, je la vois pas. Tu peux la pinguer? La terrasse, c'est ce qui est un peu au niveau du premier étage. Voilà, c'est plutôt ce qui est ici. Voilà, ah, d'accord. Okay. C'est un peu ce qui est au-dessus au-dessus des escaliers où vous êtes. Ah, okay. Voilà. Il n'y a pas des balcons derrière le château? Il y a des petits balcons, mais pas une grande terrasse comme devant. Mais il n'y a pas devant, là où est Paul Marchand, il y a une terrasse qui donne sur la mer, mais il y a une terrasse, mais les petits balcons sont plutôt à l'étage. Okay, moi, je m'assure qu'il n'y ait pas de fuite de ce côté-là. Voilà. Et donc, le comte a donné ses instructions. Là, il est à peu près... Toi, tu restes... Paul, tu restes de ton côté, toi. Donc, il y a d'autres ouvriers qui font tout le tour du château. Écoutez, comme nous sommes positionnés, l'intrus qui s'est réfugié dans le château n'a aucune chance de sortir. Marcello et vos hommes, gardez le perron. Je vais rentrer avec mes amis dans le château pour essayer de le débusquer. Restez vigilants. Cet homme est dangereux, il a déjà enlevé notre contremaître Duval. Donc, le comte, le revolver à la main, entre. Est-ce que d'autres personnes le suivent? Oh, je le suis, hein. Pareillement. Moi, j'ai fait le tour en courant et je suis de l'autre côté. Et je regarde par toutes les fenêtres. Voilà. Tu vois à travers les vitres du grand salon, du fumoir, tu vois des éclairs, des lampes torches qui apparaissent. Il y a des gens dedans. Le château était plus haut. Tu penses que c'est c'est la lampe de Del Marco qui apparaît à travers les portes. Hein. Et puis soudainement, au bout de quelques instants, la lumière du hall s'allume, celle des escaliers, et vous voyez le majordome qui arrive, ce brave Dino qui arrive à la rencontre du comte. Monsieur le comte, et derrière vous entendez les pas de Duchesne, le secrétaire, qui arrive en boitillant et qui semble grimacer à chaque pas. Monsieur le comte, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes de retour? Le comte, oui Dino, il y a quelqu'un qui s'est introduit dans le château. Je n'ai vu personne. Nous allons le fouiller. Duchesne dit, c'était ça. Tout à l'heure dans le couloir, j'ai entendu du bruit. Je pensais que vous reveniez des ateliers avec vos invités. J'ai passé la tête dans le couloir, mais j'ai vu personne. Bon, séparons-nous et fouillons les pièces. L'intrus ne doit pas être loin. Donc, le comte monte à l'étage suivi de Duchesne, toujours en boitillant. Dino, lui, il reste dans le hall, un peu étonné, circonspect de ce qu'il doit faire. Que faites-vous? Pour les trois qui sont là, c'est-à-dire le truc de Bonchamp et Aston. J'avoue que je ne sais pas trop comment réagir. Non plus. Moi, je vais rester devant la porte parce que je me dis que c'est l'un des accès les plus, les plus aisés, et s'il veut sortir, il sortira probablement par là. C'est ça. Nous sommes d'accord. Moi, je suis le comte, en fait. Je vais monter au premier étage et regarder les balcons. Ok.
Donc tu montes avec Duchesne et Bonchamp. Et donc vous commencez à inspecter les chambres. Clear, clear. Et moi, les lampes de poche, c'est qui que je voyais, du coup? Bah c'était le comte quand il est entré avant que D'accord. comment il s'appelle que Dino allume les lumières. Donc là maintenant Dino a allumé la lumière. Donc il y a de la lumière partout, tu vois les pièces et il n'y a pas l'air d'y avoir que... Est-ce que tu rentres dans le château? Oui, mais par la cuisine, si je peux. Oui, il y a Ça m'inquiète. un accès par ici. Hein. Ok. Alors, je viens par là. Et puis, j'aimerais bien aller dans le cellier et fouiller, voir s'il n'y a pas une trappe pour les denrées périssables. Alors il n'y a pas de trappe pour les denrées périssables parce que la réserve de nourriture est ici. Ah oui, bah, j'y vais. Hein. Je vais là-dedans, moi. Ok, Et je fouille à voir s'il n'y a pas une trappe. ok. Bah fais un test de fouille s'il te plaît. Bon, tu ne trouves rien de très, enfin, rien de près ou de loin qui te ressemble à une trappe. Éventuellement, tu trouves une bouteille de whisky que tu hésites à mettre Je dans goûte. ta poche. Ouais, J'hésite Yes. pas. Et je continue à fouiller. Et moi, Est-ce que- il y a est-ce que pas tu des peux me- escaliers qui descendent. Alors, Oui. entre fouille et vigilance, tu as... Je crois que c'est... Fouille le mieux. Fouille, ouais. Alors, fais un C'est test de 45 fouille. et 65. D'accord. Et oui, les deux passent. Donc alors que tu passes dans la salle à manger pour retourner à l'étage en suivant les autres, en passant près de la cheminée, tu vois une pochette qui ressemble exactement à la pochette qu'avait Populous quand il s'est joint au groupe. Et Ah, tu la ramasses, tu vois, et puis ton regard, tu dis mais qu'est-ce qu'elle fait là, à côté de la cheminée, au pied de cette boiserie, et là tu t'aperçois qu'il y a le contact entre deux morceaux de la boiserie est pas réellement fait. Donc quand il y a un passage, que ça peut ton s'ouvrir, côté quoi. aventurier, tu pousses un petit peu et tu te rends compte que il y a un jour dans la boiserie. Donc tu cherches un petit peu et tu finis par voir une protubérance, un endroit où on peut appuyer, et t'écoutes un petit clic et tu vois le panneau qui qui se déplace vers l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Je crie très fort. Venez, j'ai trouvé quelque chose. Et je rentre. J'attends pas de savoir si on me répond. J'ai crié très fort, hein, le plus fort possible. Ouais, mais moi tu cries donc je vais venir puisque je t'entends. Et du coup après je rentre. Et je laisse ouvert. D'accord. Donc là vous entendez le comte qui dit: Paul, qu'est-ce que vous avez trouvé? Dans le salon, venez, il y a une ouverture. La salle à manger, mais bon. La salle à manger, pardon. Attendez-nous, attendez-nous, nous arrivons. Oui, j'arrive. Je vais juste voir vite fait. Donc tu commences à te déplacer. Oui. Et donc tu vois que derrière le panneau, il y a un couloir et un escalier qui descend. Alors, il y a un escalier qui descend, je vais voir. Bah là t'as pas de torche, toi. T'avais pas. D'accord. T'avais fait le tour du château, donc t'avais J'ai un pas. briquet. Voilà. Bah, Et il y a il pas va beaucoup. le feu au château. C'est ton fameux briquet qui a plus d'essence. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Donc J'y vois que dalle ici. Quelqu'un peut m'éclairer? donc les autres arrivent et le comte une minute après arrive et il s'exclame de mieux en mieux. Un passage secret dans mon château et je suis même pas au courant.
Ce serait pas un passage secret, sinon... C'est vrai. Eh ben, Mais on y étant va, le propriétaire, j'aimerais au moins être au courant des passages secrets de mon château. Ah, ouais, c'est ça. Hein. Bon, allez, on y va, on va voir. Il y a 3 portes. 4 portes. Hop, hop. Bon, vous êtes un peu... Eh ben, on peu s'engouffre gros, dans mais- le... Je vais mettre Monsieur le Comte. Là, on est dans le passage secret. Là, vous êtes Oui. dans la salle à manger. Là, vous êtes dans la salle à manger. Et donc, ce que Paul Marchand a découvert, en fin de compte, c'est l'escalier derrière le... Voilà. Il est rentré derrière la boiserie, et là, il a vu un escalier qui descendait. Mais bon, avec peu de lumière, il n'a pas osé s'y aventurer. Donc là, le comte lui donne une torche, et vous suivez derrière. Eh bien, Paul, allez, un peu de courage, allons-y, allons voir ce que ça cache. L'escalier monte, Il descend, il descend. il descend. Allez, j'y vais, hein. J'y vais, vous m'éclairez, hein. Ouais, on t'éclaire. Allez, j'y vais, hein. Donc là, tu arrives à un coude, et l'escalier descend encore en bas. Encore plus bas. Venez, venez. Ça tourne. Y a personne qui va Viens dessus. dans l'éclairage. Alors, c'est quel... Qui suit le compte ensuite? Moi, je suis. Oh, moi, je rentre en dernier. Bon, bah, je suis monsieur le truc. Aston avait envie d'être le dernier, mais Gonzague l'a poussé devant lui. Oui, pas de souci. De toute façon, c'est la guégarde depuis qu'ils se connaissent ces deux-là. hein. Bon, c'est Gonzague le traite, c'est pour ça, il se met là. Voilà. Et là, vous arrivez à un couloir perpendiculaire à vos escaliers. Ah, il faut aller à gauche ou à droite? Je vais prendre le truc péremptoire. Monsieur Marchand, où allez-vous? Moi, je suis jet setter, moi je vais à droite. À droite, évidemment. Non, on sait bien que t'étais de droite. Oui, Est-ce évidemment. que... Ouais. Là, tu commences à t'enfoncer. Le comte, bah, séparons-nous. On va Il y a deux faire... lampes. Ah bah bravo. Moi, j'ai pas de lumière, moi. Bah si, Mais le si, comte il t'a donné sa une lampe torche. torche. Ah Voilà. oui, pardon. Le truc suit le comte. Aston, tu vas avec qui? Marchand ou le... Avec monsieur Marchand. Et moi, je suis le comte. Ça marche. Toujours mieux de suivre l'argent. Donc, le comte, le truc et de Bonchamp arrivent devant une porte. Bah... Donc, le comte, sans hésiter... Alors, s'il nous a filé une arme, je l'ai à la main. C'est... S'il nous a filé une arme, vraiment, Oui. je la prends à la main. Oui, bon, on l'a tous à la main depuis qu'on est à la poursuite. Oui, oui. Ah non, bah, je non, ne sais pas non. utiliser d'armes, j'ai refusé l'arme, je ne veux pas être armé ou quoi que ce soit, je veux rien avoir avec des armes. Donc, le comte, lui, il a l'arme à la main. Derrière, il y a le truc qui l'éclaire avec sa torche. Et vous entrez dans la petite pièce qui se trouve derrière cette porte. Donc c'est un sol en terre battue. Et vous voyez que sur le sol, il y a des traces de pas. Est-ce que vous pouvez me faire un test de fouille? Oui, ça, oui, on va pouvoir le faire. Fouille. On trouve ça où? Oh, mauvais karma. Ça veut dire quoi, ça me... Fouille. si on rajoute un point de récit, c'est ça? Oui, oui. Mais par contre, tu vas avoir... Oui, Si tu trouves pas ta compétence fouille, c'est mal barré.
Oh, je crois même que je réussis, dis donc. Oh là là. Je crois qu'on va plus avoir de lampe d'ici peu. Non, C'est l'art. Non, mais la tienne, effectivement, que tu tenais en voyant le compte entrer, tu l'as un tout petit peu malencontreusement éteinte, donc l'espace de quelques instants, t'as plongé la scène dans le noir, mais Bonchamp avait la sienne, donc lui est clair et enfin... écrivain qu'il est, il commence à analyser la pièce. On dirait qu'on s'est battu Ah, mais là, ici. je suis en train de tout mémoriser pour ce sera de la matière pour mon prochain roman. Je pars sans doute sur un roman d'espionnage. Regardez, il y a des traces Ça m'inspire beaucoup. il y a des traces au sol, des pas, différentes traces de pas. Regardez même ces pieds de petite taille là. Ça pourrait être ceux d'une personne, d'une femme ou d'une personne de petite taille. Ah, ils étaient au moins 5. Et ça s'est battu, il y en a qui sont tombés au sol. Je ne fabule pas un petit peu quand même. Pendant ce temps-là, Bonchamp, Aston et Marchand progressent dans le couloir, progressent, et au bout de plusieurs centaines de mètres, finissent par arriver à derrière des rochers, près de la plage, près d'une des plages. Donc Là là, où on avait trouvé le canot. Donc dehors, la plage, le couloir mène dehors. Ils mettent dehors. Voilà, donc ça prend plus, pas ici, hein, pas l'endroit où tu es, ça continue encore, mais ça emmène à la grande plage, au-dessus de la grande plage sur le plan. Voilà. Pas la plage de la crique, mais la plage qui est tout au nord de l'île. Très bien. Et donc, est-ce qu'il y a des traces de pas sur la plage, ce genre de choses? Mais le tunnel débouche au-dessus de la plage, donc un peu sur les rochers. Donc là, il n'y a pas de traces de pas. Et sur la plage, il y a la mer. Vous semblez pas voir de traces de pas. Et ça veut dire que le tunnel, il s'arrête. Oui, il sort à l'extérieur. Il y a quelques arbustes qui masquent sa vue. Je vais fouiller les alentours quand même rapidement, voir si je vois pas des branches brisées, un abri, des restes. Un autre canot. Ouais. Fais un test de fouille. Alors que c'est un échec non relatif. Donc, tu ne découvres rien de particulier. En tout cas, personne n'a l'air d'avoir débarqué sur cette plage récemment. Ok, donc il y a une entrée qui mène directement dehors. Ça doit faire un bel appel d'air pour la cheminée, mine de rien. Je reviens sur mes pas et je regarde quand même les murs, voir si je vois pas, parce que vu qu'il y a des passages secrets, je passe mes mains dessus, je donne des petits coups, tu sais, genre, pour voir la résonance et voir s'il y a pas, je sais pas, une porte qui pourrait s'ouvrir, et puis je rejoins les autres s'il y a rien qui me semble suspect. Et donc les autres sont avec le comte en train de discuter, en train de eux-mêmes, j'imagine, de vérifier les murs. Paul, tu peux me faire un test de fouille? Okay. Voilà, donc c'est échoué. Est-ce que Monsieur Ashton peut en faire un? Bien sûr. Là, Monsieur Marchand est un peu désabusé de toute cette histoire, ça l'a fatigué, donc il a ouvert sa bouteille. Tout à fait. Et je m'assois sur les marches. Sur les marches, j'allume une clope et je bois, je sirote un peu. Enfin, sirote, c'est pour être gentil avec moi-même. Hein. Je vois pas très bien dans le noir. Je bois goulûment. Ah oui, t'as une lampe torche, hein. Ouais, mais c'est quand même assez sombre et
Je suis pas. Et je suis Panic pas- Calope. Ouais, voilà, je suis plus, on va dire, focalisé sur les pages de bouquins. Sur les pages du bouquin. Non, bah, Ah oui, dans, c'est dans dans ta spécialité. voilà, ma spécialité, c'est rap bibliothèque, c'est pas fouille de terre battue. Au pire des cas, on te donne une raquette, tu feras un tennis, quoi. Bon. Donc tu rejoins, Je tends ma bouteille. Éventuellement, mais tu rejoins Marchand. Tenez, Ashton. Je tends ma bouteille. Enfin, ah non, mais Ils sont désolé, monsieur Marchand, je suis un peu jeune pour boire. Oh, Je lui rends gentiment la bouteille. Dévergondez-vous un petit peu. Donc est-ce que Monsieur de Bonchamp et Monsieur Le Truc peuvent me faire un test de fouille ou de vigilance? Bon. Fouille ou vigilance. Paolo, tu prends quoi? Je veux bien prendre le test de fouille. Non, mais c'est l'un ou l'autre. ouais, Hein, c'est pas un défi. Ah. Hein. D'accord. Donc moi je fais vigilance, c'est ça? Non, tu fais ce que là où t'en as le plus. C'est pas un défi. La fouille pour moi. Bah, moi aussi. Oh, c'est vrai. Attends, j'ai oublié de cocher fouille. 0,5. Ah, vous savez bien fouiller. Ah bah, hey. Faut bien qu'on soit bon en quelque chose. Là, je crois que de Bonchamp est bien réveillé là. Oui. En même temps, toute cette cavalcade, puis avec des salles secrètes pour son tout ça roman. m'inspire beaucoup. Je suis exalté là. Il tient le bon bout là. J'ai pour l'impression de écrire son vivre prochain dans un chapitre. de mes romans là. Enfin non, c'est pas vrai parce que je suis pas dans ce genre de roman que je. Et ça me donne très envie, tu vois là. D'un coup, j'ai envie d'écrire un roman d'espionnage. C'est normal qu'il fouille bien, c'est lui l'assassin. Donc, Eh bien, juste oui. devant l'autre porte, ce cher de Bonchamp voit qu'il y a une sorte de pierre qui est un peu ressortie du mur. Et j'appuie dessus. Il voit bien qu'il y a une sorte de dessin, une sorte de, comme une forme dans le mur qui a l'air un léger petit, un joint qui a l'air un tout petit peu plus lâche que dans le reste des murs. Et donc il appuie sur la pierre. Hein. Et Et tu, débouches, Zéro est arrivé. et tu débouches dans une petite pièce. regardez, j'ai trouvé une pièce. C'est extraordinaire. Une pièce de Regardez. combien, tiens? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Donc je rentre.